Bonjour Jean-Michel. Bonjour Anne-Sophie. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard, ça va? Oh, tout juste, tout juste. Bon, je me dépêche d'embarquer Je alors. vous en prie, Anne-Sophie. Merci, c'est gentil. Allons-y. Alors Jean-Michel, là on a un petit laps de temps avant d'entamer la descente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là ce qui se passe, c'est qu'il y a 15 minutes de pompage. Oui, tout à fait. Alors on est en période déjà de restriction d'eau. Alors il ne pleut pas beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc VNF économise de l'eau pour pouvoir permettre justement au bateau de continuer à franchir l'ouvrage jusqu'à la fin de la saison, puisque on est passé le 15 juillet et il faut que ça tienne jusqu'au 15 août. Il y aura énormément de plaisance et donc ils font vraiment tout en œuvre pour pouvoir permettre la continuité du trafic. Et alors cet ascenseur à bateau, c'est quoi sa particularité? En fait, ça remplace les anciennes écluses? Oui, tout à fait. Ça remplace une vallée de 17 écluses. Il fallait à l'époque 8 à 13 heures pour la franchir. C'était un véritable goulot d'étranglement pour la navigation. Et donc le plan incliné ici, vous verrez que la manœuvre, une fois que le bac démarre, elle est assez rapide, puisqu'il faut que 4 minutes pour franchir le même dénivelé que remplacer l'ancienne vallée. Ah oui. Donc les 44 mètres 55. Donc on gagne une journée de navigation? Une journée, oui. Sur un trajet Paris-Strasbourg, c'est une journée d'économiser pour un marinier. Et alors à l'origine, c'était pas censé être une attraction touristique? Non, non, pas vraiment. Dans les années 70, donc l'ouvrage a été mis en service le 27 janvier 1969. Dans les années 70, il passait encore une trentaine de péniches par jour. Et progressivement, les mines ont commencé à fermer. Et il y a aussi bien sûr le rail, bien sûr les camions sur la route qui ont pris le relais. Et les mines qui ont fermé, donc du coup en 2003 les dernières mines ont fermé et le trafic a complètement dégringolé à la fermeture de ces mines. Et ça a été remplacé vraiment progressivement. Il y a plusieurs bases de location qui se sont installées dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour du plan incliné. Et il y a eu de plus en plus de bateaux de location, des bateaux privés et bien sûr nos bateaux passagers qui empruntent l'ouvrage depuis 1976 déjà. Donc en fait finalement c'est une manière de réutiliser cet ouvrage pour pas qu'il tombe en désuétude. Oui, tout à fait Anne-Sophie. On a beaucoup de chance puisque si ces bateaux de location n'étaient pas là, si ces bateaux privés n'étaient pas là, si les touristes n'étaient pas là, cet ouvrage il serait sans doute fermé depuis longtemps. Et alors qu'est-ce que les touristes viennent chercher quand ils viennent ici au plan incliné? Alors disons que c'est une aventure un peu, c'est pas très commun de traverser en bateau le massif des Vosges, donc c'est vraiment quelque chose d'un petit peu insolite. C'est vrai qu'on a plus l'habitude soit de faire de la randonnée, soit de faire du ski. Tout à fait, ou du vélo, oui. Ouais, on a beaucoup d'intercyclables dans la région et de circuits de randonnée entretenus par Club Vosgien bien sûr. Mais faire du bateau, c'est quelque chose d'exceptionnel dans la région. Ça doit être assez impressionnant, j'imagine. Ah oui, vous verrez quand ça démarre vraiment tout en douceur. On se rend à peine compte du démarrage et puis après ça accélère progressivement et on ralentit, on se rend même pas compte du départ. Alors Jean-Michel, là on vient de faire donc une petite balade après avoir descendu le plan incliné. Oui. On s'est un petit peu promené sur le canal de la Marne au Rhin. Ça fait une dizaine d'années, vous m'avez dit tout à l'heure, que vous naviguez, que vous empruntez le plan incliné. Vous êtes toujours autant sous le charme? Oui, on est toujours émerveillé par le paysage. On se lasse vraiment pas de cet ascenseur à bateau. Et c'est toujours un plaisir de découvrir les canaux. Et les plaisanciers, bien sûr, qui fréquentent l'ouvrage, qui sont très nombreux à fréquenter l'ouvrage. Donc non, on ne s'en lasse pas. Et les touristes, j'imagine aussi qu'ils sont nombreux à venir pour cette attraction qui est quand même hors du commun. Oui, on a une clientèle française, bien sûr également allemande, hollandaise aussi, des clients qui fréquentent également le Center Park. Et on a des clients qui viennent de plus en plus loin pour découvrir nos canaux. Les bateaux passagers qui passent régulièrement au plan incliné ont une clientèle, c'est surprenant, mais une clientèle américaine ou même anglaise. Donc c'est vraiment, nos canaux sont très connus, même outre-Atlantique. Voilà, renommée mondiale. Mais effectivement, ça vaut le coup. On vient de le voir, vraiment, il faut venir au plan incliné pour tester ça. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel pour la visite. Et puis nous, après avoir descendu la montagne à bateau, on va aller la descendre en luge.
Je reviens du plan incliné, j'ai descendu 45 mètres en 4 minutes, vous me proposez encore plus rapide avec la luge. Absolument. Nous on fait de la luge d'été, donc de la luge sur rail. Et voilà, un peu plus que 47 mètres quand même, c'est un dénivelé de 110 mètres. D'accord. Et vous descendez en 2 minutes. Ah oui, donc c'est rapide. C'est très rapide. Mais vous pouvez freiner, il n'y a pas de souci. C'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui freinez. On vous emmène en haut, donc il y a un câble qui vous tire vers le haut. Et après, ça descend tout seul. D'accord, voilà. Donc c'est comme un manège finalement. Quasiment. C'est un manège un peu développé, voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette luge d'été ici? La luge existe, elle a été construite en 2005 ouais. Par une entreprise allemande. Et depuis, elle tourne, donc et elle est gérée par une association. D'accord. Et en termes d'affluence, vous avez combien de personnes qui viennent faire de la luge d'été? En termes d'affluence, nous, on raisonne plutôt en termes de descente. Oui. On ne compte pas trop les gens qui passent, on raisonne en termes de descente. Donc nous, on est ouvert à partir du mois d'avril jusqu'au fin septembre. Et on brasse à peu près 300-400 descentes par jour. 300-400 descentes par jour? Par jour, oui. Ah mais c'est énorme! Voilà, ça va très vite et on est content que ça soit énorme, c'est le but en fait. Et alors on peut le voir, le public est assez varié, il y a des enfants qui viennent tout seuls, il y a aussi en famille. On a deux sortes de public. On a le public qui vient visiter la région, qui vient visiter le plan incliné, ça peut être des étrangers, ça peut être des gens qui sont là en vacances. Et on a un public très local, les adolescents qui habitent les villes ou les villages aux alentours, qui viennent nous voir. Et on a même des adolescents qui reviennent une fois adultes. D'abord ils viennent avec leurs parents, après ils viennent par leurs propres moyens. Donc finalement c'est une aventure familiale la luge alpine. C'est une aventure, on peut dire ça. On voit il y a même des jeunes enfants qui viennent avec leurs parents, leurs papis, mamies. À partir de quel âge est-ce qu'on peut prendre cette luge d'été? La luge d'été, les enfants peuvent la prendre tout seuls à partir de 8 ans. D'accord. Et accompagnés? Accompagnés à partir de 3 ans. D'accord, voilà. Oui. Et très souvent, effectivement, comme vous dites, c'est les papis-mamies, les enfants sont en vacances chez eux ou les papis-mamies sont de garde. Voilà, c'est un bon passe-temps de venir à la luge et on voit ça régulièrement. Ah bah oui, puis c'est quand même super sympa, on fait une petite descente, j'imagine qu'on rigole aussi. Des clients qui voilà, on a des parties de rigolade, surtout quand ils font ça en groupe. Et il y a des papis-mamies qu'on commence à connaître maintenant. Qui reviennent souvent. Qui reviennent très régulièrement. Donc vous arrivez quand même à fidéliser une clientèle locale. C'est le but. Alors voilà, la luge, on ne peut pas beaucoup plus la diversifier, mais avec le temps, on a amélioré un peu la partie restauration, la partie buvette. Donc les papis-mamies, comme on dit, il y a aussi un petit peu quelque chose à faire pour eux. Au niveau de la tarification, on fait comment? On achète une descente, on peut acheter un pack, comment ça se passe? Vous avez le choix, vous pouvez acheter une descente, comme vous dites, vous pouvez acheter un pack de 5, un pack de 10 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment selon votre budget. Après, aujourd'hui, on a mis en place aussi, ça fait la deuxième année qu'on a mis en place l'achat en ligne. D'accord. Donc vous pouvez acheter vos tickets en ligne. Et puis voilà, vous venez ici et puis vous pouvez même les acheter sur place en ligne, vous n'êtes même pas obligé de repasser à la caisse. D'accord, et alors est-ce qu'on a besoin de réserver sa place ou est-ce qu'on vient et… Non, la réservation n'a jamais été mise en place pour les luges, sauf s'il y a un groupe, un bus par exemple qui s'annonce, ça nous arrive aussi de temps en temps, un bus qui est annoncé, là effectivement on réserve, mais c'est le seul cas. Autrement, si vous venez en famille, il n'y a pas de problème, vous venez et puis vous faites vos descentes en luge et ainsi de suite. Alors moi je vais me permettre, est-ce que c'est possible de tester? Je vous en prie, ça sera avec plaisir, allez-y, le monsieur va vous expliquer la procédure et puis il n'y a pas de problème. Génial. Patrick, je vous souhaite une bonne descente. Merci en tout cas de m'avoir présenté la luge d'été. À bientôt. Ce fut avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon c'est mon tour de partir. Moi je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de la tournée d'été. Bonne soirée, bon week-end.